Voyons ici comment relier vecteurs et droites pour faire de la géométrie. D'abord, commençons par représenter un vecteur u quelconque sur notre feuille. Si, en quelque sorte, on prolonge le vecteur u en une droite, on pourrait dire que le vecteur u dirige la droite, ou que le vecteur u est un vecteur directeur de cette droite. Si on appelle delta la droite que l'on vient de tracer, on peut par exemple noter delta u cette droite pour signifier que le vecteur u est un vecteur directeur de la droite. Si le vecteur u bouge, la droite delta de vecteur directeur u bouge tout entière également. Par définition, pour qu'un vecteur u soit un vecteur directeur d'une droite, il suffit qu'il existe deux points A et B de la droite, tels que le vecteur AB soit égal au vecteur u. Si A et B sont deux points d'une droite, la droite est évidemment dirigée par le vecteur AB, et si le vecteur AB est égal au vecteur u, elle est évidemment aussi dirigée par le vecteur u. Comme le vecteur u peut être représenté n'importe où sur notre feuille, plusieurs droites du plan ont pour vecteur directeur le vecteur u. Comme on peut le voir, toutes ces droites sont parallèles. Si on considère maintenant un point C quelque part sur notre feuille, on peut considérer la droite dirigée par le vecteur u et qui passe par le point C. On pourra par exemple noter cette droite delta UC pour signifier que cette droite delta est dirigée par le vecteur u et passe par le point C. Si les droites dirigées par le vecteur u sont toutes parallèles, il n'y en a par contre qu'une seule qui est dirigée par le vecteur u et qui passe par le point C. Voyons maintenant comment se caractérise le fait qu'un point M du plan appartienne à la droite dirigée par le vecteur u et passant par C. Si on trace le vecteur CM, on voit que le vecteur u et le vecteur CM sont collinéaires. En fait, il est équivalent de dire que M appartient à la droite dirigée par le vecteur u et passant par le point C, ou que les vecteurs CM et u sont collinéaires. En particulier, pour tout point M de la droite dirigé par le vecteur u et passant par C, il existe un nombre réel k tel que Cm est égal à k fois u. Sur notre exemple, quand on bouge le point M, on peut voir le nombre k qui correspond. Par exemple, ce point M correspond à k égale 2. Cm est égal à 2 fois u. Celui-ci à k égale 2,5. Celui-là à k égale moins 1. Inversement, on peut voir les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire choisir d'abord un nombre k et voir quel point de la droite correspond à ce nombre k choisi. Si on choisit k égale 3, le point M qui correspond est celui-ci. Pour k égale moins 0,5, le point M qui correspond est celui-là, et ainsi de suite. Un intérêt majeur des vecteurs, quand on fait de la géométrie, est de permettre en particulier de transformer des considérations sur des droites, des points ou autres objets géométriques en considérations sur des calculs, des équations ou plus généralement sur des nombres.